Mais bien, cher frère, celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. La mort dont Jésus nous parle, à l'instant, c'est bien sûr la mort éternelle. Celui qui croit en moi, même s'il meurt physiquement, vivra, mais quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais de cette mort éternelle. Jésus accomplit le plus grand des miracles qui soit, faire revenir un mort à la vie. Alors Lazare fait partie des 3 personnes, je ne sais pas si c'est un privilège, mais au moins ils sont un peu uniques, ils reviennent à la vie et ils vont mourir une seconde fois. Lazare va devenir d'ailleurs l'évêque, le premier évêque de Marseille, accompagnant Marthe et bien sûr Marie-Madeleine, qui se retirera dans une grotte à la Sainte-Baume, dans le sud de la France. Jésus accomplit ce grand miracle. Alors imaginez un instant, si ce miracle avait lieu aujourd'hui, je ne vous explique pas, il ferait le buzz. Toutes les caméras de télévision se déplaceraient du monde entier pour voir ce phénomène curieux, faire revenir un mort à la vie. Et en plus, Jésus prend les précautions qu'on ne se trompe pas que Lazare est bien mort. Il attend 4 jours. Et vous savez, dans ces pays, il fait tellement chaud qu'en 4 jours, le corps en décomposition sent déjà. Marthe le dit bien, il sent déjà. Ça fait 4 jours qu'il est là. Au moins, comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de supercherie. Il est mort, il est réellement mort. Et Lazare sort. Jésus avait dit, je suis la résurrection et la vie. Ce grand miracle va toucher bien sûr le cœur des Juifs qui sont humbles. Leurs cœurs ouverts vont croire. Saint Jean le dit. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait, crurent en lui. Mais si vous lisez la suite de cet évangile, vous allez remarquer tout de suite que tout le monde ne croit pas. Ceux qui ne croient pas, bien sûr, ce sont l'élite, les chefs des prêtres, les scribes, les Hérodiens et les pharisiens, les sadducéens. Ceux-là, ils commencent à se dire, il en fait un peu trop. Guérir des aveugles, mais ressusciter des morts, où est-ce qu'on va? Ça en fait beaucoup. Si ça continue, tout le peuple va le suivre et nous n'aurons plus de maîtrise sur ce peuple. Et à ce moment-là, ils vont se réunir entre eux, ils vont se dire, il faut absolument qu'on le tue. C'est pour vous dire que il n'y a pas l'unanimité autour de Jésus, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a beau faire les plus grandes choses qui soient, qu'aucun homme puisse faire sur terre, qui pourrait accréditer, bien sûr, sa divinité, sa puissance divine, ou du moins qu'il est celui qui agit au nom de Dieu. Il n'y a rien à faire, ces gens-là sont incrédules, il en fait trop, il commence à faire revenir des morts à la vie, il se prend pour Dieu, ce qui est impossible pour nous. Nous, il n'est qu'un homme, on sait d'où il vient, ce n'est pas possible, ce n'est pas le Messie. L'affaire est bouclée. Et voilà qu'ils seront impitoyables avec Jésus. Mais Jésus va toucher le cœur de ceux qui sont humbles. Mais bien, chers frères, je vous dis tout cela, c'est pour vous dire une chose. Jésus pourrait revenir dans notre monde du 21e siècle, pourrait faire de grandes choses, des grands miracles. Ce n'est pas pour autant que tout le monde se mettrait à genoux devant lui pour dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ah, tout le monde serait peut-être béat. Tout le monde dirait « C'est un homme extraordinaire ». Mais qui croirait en lui réellement? Qui croirait que c'est lui le Fils de Dieu? C'est Dieu le Fils, lui qui me sauve de ma mort, de mon péché. C'est là que l'on voit que le miracle est un signe pour Saint Jean. Saint Jean, dans l'Évangile, parle bien de signe. Il renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond. On ne peut pas s'arrêter sur quelque chose seulement de merveilleux. Ça ne conduit pas nécessairement à la foi. La foi, c'est un acte de l'intelligence et de la volonté. Un acte au plus profond de moi-même
qui me dit « j'écoute ce que Dieu me dit, je scrute la parole de Dieu ». Tout à l'heure, quelqu'un va vivre, Eyata va vivre le scrutin. Scrutin veut dire scruter. Je scrute la parole de Dieu qui me parle. Dieu me parle aujourd'hui. L'évangile que nous venons d'entendre aujourd'hui n'est pas seulement fait pour ceux qui étaient il y a 2000 ans autour de Jésus. Il est fait aussi pour nous. La parole de Dieu n'est pas un écrit qui serait daté. C'est une parole vivante. On n'acclame pas un livre, on acclame une parole vivante de Dieu qui parle à mon cœur et qui me parle aujourd'hui. Pas demain, mais aujourd'hui, qui veut toucher mon cœur pour susciter en moi l'acte d'intelligence, d'accueillir cette révélation que Dieu me donne. Il me parle à mon cœur et ainsi susciter en moi l'acte de volonté de dire « Seigneur, je crois en toi ». Crois-tu cela, dit Jésus à Marthe. Oui, Seigneur, je crois. Et c'est pour cela d'ailleurs que Lazare revient à la vie. Jésus accomplit le miracle parce que Marthe et Marie croient. Il demande d'abord la foi, comme à beaucoup de malades qu'il guérira, que tout se réalise selon ta foi. Et ils guérissent, ils ont la foi, ils croient que cet homme-là est Dieu. Leur cœur a été touché par la parole de Jésus, par la parole de Dieu. Et il fait revenir 3 personnes à la vie, parce que précisément lui-même, le 3e jour, il va ressusciter d'entre les morts. Et la résurrection n'est pas un simple retour à la vie. Lazare retourne à la vie, certes, mais il va mourir une seconde fois. Jésus est ressuscité, lui, il ne peut plus mourir, il est vivant pour l'éternité. La résurrection, c'est l'état définitif dans lequel nous serons à la fin du monde, quand nous serons autour du Seigneur, si notre cœur a accueilli, bien sûr, la grâce de Dieu. Mes chers amis, le Seigneur révèle à notre cœur, ainsi par ce mystère du retour à la vie de Lazare et de cette parole qui suscite notre conversion. Crois-tu cela ? Je suis la résurrection, la vie. Même si tu meurs physiquement, si tu crois, tu vivras. Mais si tu vis sans croire en moi, je ne pourrai rien pour toi. Car l'amour ne peut venir que si je crois dans le Seigneur. Et l'amour est source, principe même de vie. Le Christ donne la résurrection, donne la vie éternelle à celui qui accueille son amour pour qu'il puisse en vivre. Car le principe même de la résurrection, comme dira saint Paul aux Galates, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Jésus veut vivre dans mon cœur. Et ainsi, il me permet de discerner ce qui est mal en moi, ce qui est un obstacle à la vie de la grâce en mon cœur. Voilà pourquoi Jésus nous conduit sans cesse à la conversion. Le temps du carême est un temps de conversion. Mes chers amis, si nous n'avons pas pris le temps encore de nous confesser pendant ce carême, il est urgent de le faire. Parce que c'est important de laisser son cœur irrigué par l'amour miséricordieux de Jésus. Quand vous voyez la statue du Sacré-Cœur qui est à votre gauche par rapport à l'autel, Jésus montre son cœur qui a été ensanglanté, qui a souffert. Lui qui a fait revenir Lazare à la vie, lui-même va subir les affronts du péché des hommes. Il va porter cette lourde croix. Nous en entendrons parler dès dimanche prochain, le dimanche des Rameaux, où Jésus déjà, dans la lecture de la Passion, sera touché par le péché des hommes. Cette foule qui acclamera Jésus le dimanche des Rameaux, quelques jours plus tard, criera « Crucifie-le, crucifie-le ». C'est dire de la versalité, pourrait-on dire, des foules qui changent au gré des vents, parce que la foi n'est pas enracinée.
Le Seigneur veut venir dans notre cœur. Il nous montre son cœur précisément pour dire « Mon cœur que je te montre, je te le donne. Je veux qu'il respire, qu'il vive dans ton cœur à toi, pour que je puisse te faire connaître le mystère du salut, le mystère de mon amour miséricordieux. » Et les sacrements pour cela sont un don merveilleux du Seigneur. Le baptême, bien sûr, dans lequel Egata va être plongé dans la mort et la résurrection de Jésus. Le sacrement de la réconciliation pour tous ceux qui ont été baptisés, qui ont besoin de faire un retour au baptême, est à nouveau plongé dans la miséricorde de Dieu. Le sacrement de l'Eucharistie, où le Seigneur vivant vient étancher notre soif, notre faim de son amour. Il vient habiter de sa divine présence notre cœur, pour que nous puissions le laisser vivre en nous. Quand nous allons approcher tout à l'heure de la Sainte Communion, nous pourrons dire, après avoir dit Amen, nous pourrons dire « Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi qui viens à moi. Tu viens habiter mon cœur de ta présence. Car la vie chrétienne, c'est que je puisse te laisser vivre toi, mon Dieu, dans mon cœur, pour que je puisse être le tabernacle, le temple de ta présence. » Comme la Vierge Marie, elle-même, le jour où elle est devant son Fils sur la croix, debout devant la croix, elle communie aux souffrances de son Fils. Et à ce moment-là, Jésus peut lui dire dans ce moment terrible de souffrance pour elle, « Tu vas pouvoir accompagner mes frères, tu vas pouvoir être leur mère, tu vas pouvoir les conduire aux sources de la vie éternelle, tu vas pouvoir les conduire aux portes du ciel par ton intercession inlassable, comme une mère qui aime son enfant, fait tout pour lui donner ce qu'il y a de meilleur. » Alors demandons aussi à Notre-Dame, la Vierge Marie, notre Mère du ciel, qu'elle nous aide justement à parcourir ce chemin du Carême pour monter au Golgotha jusqu'au Seigneur, pour accueillir son amour, pour témoigner de cet amour vivant qui règne dans nos cœurs et qui veut régner pour les siècles des siècles. Amen.